bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ça va être la dernière vidéo de cette année sur ma chaîne, donc j'espère que ça vous plaira. Alors aujourd'hui je vais faire une pause avec les demi poppits, donc je viens choisir la taille de mes poppits. Si vous voulez savoir comment bien choisir la taille des poppits, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les poppits des débutantes, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai ça dans le petit i. Une fois que la taille est choisie, je viens préparer la plaque de mon ongle, donc c'est très important pour éviter les décollements. Donc ici je viens prendre ma lime 240 et je viens ouvrir les écailles de ma plaque pour bien matifier et faire accrocher les matières par la suite. Je viens ensuite appliquer mon nail prep et mon primer, donc ici ce sont des produits de chez Angle 24. En premier je vais d'abord appliquer le nail prep, donc j'applique vraiment partout pour venir déshydrater la plaque, donc c'est un déshydratant et le nail prep va s'absorber tout seul et la plaque va être matifiée. Je viens ensuite appliquer mon primer, donc je fais attention de ne pas toucher la peau pour éviter les brûlures. Je laisse poser 5 minutes juste avant d'appliquer la méga base. J'applique la méga base de chez Vasco en très fine couche parce qu'elle va juste me servir de base d'adhérence, donc pas besoin d'en mettre trop. Donc ici je vais l'étaler avec le pinceau de chez Action. Ensuite je viens catalyser 60 secondes. Récemment j'ai passé commande chez Vasco et j'ai pris deux gels de la gamme Emma Free pour faire un baby boomer. Donc en premier j'ai pris la teinte Baby Boomer et c'est un pink milky, c'est un joli pink milky qui est très très joli. Par contre c'est très clair pour faire un baby boomer, vous allez voir après, mais c'est un gel auto-égalisant et la texture, mon dieu, c'est super agréable à travailler, en tout cas moi j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris un milky à boomer, donc c'est un milky qui est pépite, vraiment cette couleur j'aime énormément. J'ai déjà le milky de la gamme Gel Master de chez Vasco qui est très très joli, mais alors celui-là il est vraiment très joli, j'aime beaucoup. De toute façon les gels de chez Vasco j'aime énormément. Alors, il y a quelques semaines, je me suis entraînée sur ma main d'entraînement pour tester la technique d'Aurélie Manicure d'utiliser soit les poppits entiers à l'envers ou soit les demi-poppits utilisés à l'envers pour faire le rallongement. Donc l'utiliser en demi-poppits en fait. Vous allez mieux comprendre après. Mais suite à cette story-là, une abonnée sur Instagram m'avait envoyé ce message-là. Je me suis dit, c'est peut-être une bonne idée et j'ai testé, franchement. J'aime beaucoup, donc j'ai décidé de vous faire une vidéo pour partager avec vous comment moi j'ai procédé. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette façon de faire ou pas. Moi c'est la première fois et merci à cet abonné de m'avoir donné cette idée là parce que je valide à 100%. Donc là j'ai commencé à faire une couche de lissage, donc j'ai appliqué une fine couche de mon gel Baby Boomer et ensuite j'ai pris une petite boule de gel que j'ai placée au milieu de mon ongle que je vais faire balader de gauche à droite vers le bord libre. Une fois que c'est bien placé, je prends mon pinceau liner et je viens étirer la matière sur les côtés. Ici je vais faire comme si j'allais faire un gainage ou un renforcement et je vais faire du sans limage, donc je n'hésite pas à retourner mon ongle et aussi je regarde bien la ligne de ma lumière, donc le fil de lumière tout simplement, pour bien voir si c'est bien, si la matière est bien placée correctement partout. Donc voilà, et ensuite je viens catalyser. Alors comme je vous disais tout à l'heure, je vais utiliser la technique d'Aurélie Manicure. Ça consiste à utiliser à l'envers les poppits entiers ou les demi-poppits pour faire un demi-poppits finalement. Enfin, c'est un petit peu compliqué comme ça, mais si vous voulez en savoir un peu plus sur cette technique-là, n'hésitez pas à aller voir son compte sur Instagram parce qu'il me semble elle propose ça en formation en ligne. Donc, si vous voulez tout savoir, bah, n'hésitez pas à aller voir son compte sur Instagram. Moi, je suis juste là pour faire un crash test parce que j'ai vu ça sur ses lives et je trouvais ça pas mal comme idée. Du coup, j'ai appliqué une fine couche dans mon poppits, donc ici c'est le côté bord libre, hein. Et ensuite je vais prendre une petite boule de gel, je vais l'étaler un petit peu partout, donc je fais bien attention de bien
en appliquer au niveau des parallèles parce que c'est très important, parce que sinon ça va se casser, se fissurer, donc ce n'est pas bon. Donc j'applique vraiment un petit peu partout. Si vous débutez, ne prenez pas du gel parce que le gel est un petit peu plus compliqué à gérer. Surtout ici c'est un gel auto-égalisant. Après vous pouvez utiliser un gel non auto-égalisant, ça coulerait moins. Donc là je travaille un peu plus vite parce que le gel après il va descendre au milieu de mon pop-it, donc c'est pas bon parce qu'après au niveau des parallèles il y aura du manque. Une fois que c'est bon, je viens placer mon pop-it au niveau de mon ongle. Donc je le place habituellement toujours en mouvement de levier. Donc ici je le place correctement et comme vous voyez il n'y a pas beaucoup de débordement, il n'y a pas beaucoup de bourrelet en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il n'y a pas beaucoup de bourrelet. Donc là je passe sous ma petite lampe et d'ailleurs ici c'est la petite lampe de chez Bootylux que j'ai commandée sur AliExpress qui se déclenche automatiquement quand on se met sous la petite lampe. Donc ça c'est beaucoup pratique. Donc je mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous dit. Et je retourne mon angle pour voir s'il y a des débordements. Et comme il n'y en a pas, je passe directement sous la grande lampe et je catalyse 120 secondes. Une fois bien catalysé, je viens enlever le pop-it et comme vous voyez ici c'est presque parfait. Il reste juste à enlever le petit bourrelet. Donc le petit bourrelet, vraiment il n'y a pas grand chose, c'est vraiment petit hein. Donc je viens dégraisser et ensuite je viens enlever le petit bourrelet avec mon mini emery 240. Vous pouvez même utiliser la lime manuellement, ça part assez rapidement parce que c'est vraiment tout petit. Et comme il n'y avait pas grand chose, c'est assez rapide, donc là je viens dépoussiérer, je passe ma main pour voir si c'est bien lisse partout et c'était le cas, c'est bien lisse, il n'y avait plus de petits bourrelets. Je m'attaque ensuite au parallèle, donc là je prends ma lime 240 qui est assez doux vu qu'il n'y avait pas grand chose, donc j'insiste pas trop parce que sinon je vais manger mes parallèles et ce n'est pas bon. Donc là je viens matifier ma construction. Donc au niveau de mon point de rupture, on dirait que ça paraît qu'il manque de matière, c'est juste que le Milky est en transparence tout simplement. Donc voilà. Donc ici on voit clairement qu'il n'y a plus de petits bourrelets. Et comme je vais faire un carré, je sors mon pot de disque parce qu'avec le pot de disque, je suis sûre que je vais avoir un carré bien droit. Moi j'aime bien quand le carré est bien droit et quand ça pique et quand c'est bien s'écurver. Donc là je viens raccourcir mon rallongement. Ici je mets ma ponceuse à fond à 35 000 tours pour éviter que ça dérape. Ici ça paraît bizarre le pot de disque parce qu'en fait j'ai collé pas droit en fait mon autocollant, du coup ça tourne bizarrement. Donc là je raccourcis un tout petit peu, je ne mets pas à la longueur finale parce que après le French je vais encore raccourcir. Donc là c'est épais, c'est normal parce qu'on a raccourci. Du coup je vais passer mon embout à grain bleu en forme de cône et je mets ma ponceuse à 25 000 tours et je viens affiner au niveau de mon C-curve et accentuer encore un peu plus mon C-curve parce que j'aime ça, vous l'avez compris. Bref, du coup je vais affiner tout ça. Ensuite je passe à mon mini embout en forme de pick-up pour lisser en fait ce qui déborde. Il n'y a vraiment pas grand chose, c'est juste que j'aime bien quand c'est bien parfait. C'est des détails, mais moi j'aime bien quand c'est bien fait en fait. Donc je lisse ça et ensuite j'ai terminé au niveau de ma construction et de mon baby boomer. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis un petit peu d'alcool, je dégraisse, je dépoussière et voilà ce que ça donne. Le baby boomer est vraiment très léger, mais finalement j'aime beaucoup comme ça. Et voilà, les 5 doigts sont faits. Juste le pouce, j'ai pas fait de baby boomer, j'ai juste appliqué sur l'angle entier le gel Milky Pink, la teinte baby boomer. Donc ensuite je viens appliquer mon top coat. Donc ici c'est le top coat no wipe de la gamme Emma Free qui est mon préféré parce que il brille tellement et ça brille pendant un moment. Jusqu'à la prochaine pause en fait et j'aime ça. Ensuite je passe à la déco parce que j'aime pas les poses trop simples, il faut que y a une petite touche de folie.
Donc là je vais faire un French et je vais utiliser le gel peint de chez Vasco, toujours dans la gamme Emma Free, et je vais prendre mon long pinceau liner. Si vous voulez une astuce ou un conseil pour avoir un French bien droit, sans zigzag, sans bavure, je vous conseille d'utiliser un pinceau liner qui est lent comme ça, et vous imbibez votre pinceau de votre gel peint blanc ou votre VSP. Ensuite vous faites vos repères et vous faites vos lignes comme ça. C'est très simple, il n'y a pas plus simple en fait pour faire un French droit sans zigzag, parce que là si vous utilisez un pinceau pas lent en fait, vous allez faire en plusieurs fois et du coup c'est ce qui va faire que ça fait des zigzags. Et une fois que j'ai fait mes repères, je viens tout simplement remplir mon French. Et puis voilà, c'est très simple, pas compliqué, il suffit juste d'avoir les bons outils tout simplement. Et je vais pas m'arrêter là parce qu'un French simple, c'est trop simple. Du coup, je vais mettre des paillettes, donc je vais faire un effet sucre avec ces paillettes là de chez Vasco. C'est les paillettes Snow qui est juste incroyable. Il y a les reflets, trop beau. Trop beau, les paillettes sont magnifiques. Donc là, je viens saupoudrer ça sur mon French qui n'est pas catalysé. Je précise bien. Donc n'oubliez pas de mettre votre top coat avant de faire votre effet sucre, parce qu'on ne met pas le top coat par-dessus l'effet sucre. Et donc j'en mets vraiment partout, je n'oublie aucune partie parce que sinon ça crée des manques, des trous et c'est pas très joli. Ensuite je viens secouer pour enlever le surplus de paillettes et je vais venir catalyser 120 secondes. Je catalyse toujours 120 secondes pour être sûr que c'est bien catalysé. Ensuite je viens dépoussiérer, j'enlève le reste de paillettes et voilà, j'ai terminé. J'espère que cette dernière vidéo vous plaira. Je tiens à vous remercier pour votre soutien à chaque fois quand je poste des vidéos, tout ça, vous êtes tout le temps là et je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos petits messages, vos petits retours. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer encore et à faire encore plus de vidéos et donc je compte sur vous pour l'année à venir, donc pour l'année 2024. Et voilà, passez un bon réveillon et mes meilleurs vœux à tout le monde et je vous dis à très bientôt, à l'année prochaine, bye.